Bonjour les chefs, c'est Charline de Menudo et c'est encore un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo. Alors, avant de te présenter l'idée de repas du jour, j'aimerais savoir si tu arrives à cuisiner des repas faits maison tous les jours. Et si c'est pas le cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'empêche justement soit de faire des repas faits maison tous les jours, peut-être il y a des jours où tu as moins le temps, où il y a des repas que tu sais peut-être pas faire et que tu achètes avec des aliments préparés, comme par exemple, j'imagine le hamburger, c'est vrai que c'est plus pratique d'acheter du pain ou des chips ou des choses comme ça. Alors s'il te plaît, dis-moi dans les commentaires si tu arrives à cuisiner des repas faits maison tous les jours et si tu n'y arrives pas, pourquoi qu'est-ce qui te bloque? Et je répondrai à ta question dans les prochaines vidéos ou dans les commentaires. Ça me fera énormément plaisir de savoir pourquoi et justement de t'aider puisque je suis certaine que la base, c'est vraiment de cuisiner des choses, de ne pas les acheter tout prêtes. Et à partir de ce moment-là, tu les cuisines avec plaisir, tu les manges avec plaisir et il y a beaucoup de chances que tu seras en très bonne santé. Allez, fini ce petit discours, on passe tout de suite à la recette du jour. Mais n'oublie pas, dis-moi tout ça dans les commentaires s'il te plaît. Alors aujourd'hui, je te présente une recette du blog La Cuisine de Mich, qui est la cuisse de canard aux châtaignes et champignons, pommes salardaises. Alors oui, le canard, c'est pas à la portée de toutes les bourses, c'est un peu cher, mais bon, tu peux faire une recette de cuisse de poulet aux châtaignes, champignons, pommes salardaises, ou cuisse de dinde, ou tout ce que tu veux, tu vois. C'est pas le problème, tu remplaces le mot canard par tout simplement une cuisse de quelque chose, et ça fera une très bonne recette. Alors, les ingrédients, c'est assez simple, et en plus, c'est de saison. Tu vois, le canard, l'oignon, les châtaignes. Alors là, enfin, je dis cette saison, c'est vrai que la saison des châtaignes fraîches que tu trouves sur le marché, c'est passé. Mais par contre, tu peux en acheter en boîte, et elles sont bonnes. Enfin, quand je dis en boîte, c'est en bocal, hein. C'est quand même mieux d'acheter des bocaux que des boîtes en fer, puisque dans les boîtes en fer, il y a un film plastique qui contient du bisphénol. Alors même s'il ne contient pas du bisphénol A, il contient d'autres bisphénols qui sont tout aussi mauvais pour la santé. Donc surtout, le verre, c'est super pour ta santé. Des champignons de Paris, alors là c'est pareil, tu dois en trouver des frais, parce que les champignons de Paris, les frais et ceux qui sont en boîte, ils n'ont absolument rien à voir au niveau du goût. Alors s'il te plaît, mets des bons petits champignons frais dans ta recette. Alors, gousse d'ail, du vin blanc, ça c'est bon aussi. Poivre vert, alors si t'as pas de vert, tant pis. Moi je sais que j'en achète jamais, je devrais d'ailleurs. Mais bon, du poivre noir ça va aussi. Des baies rouges, tiens. D'habitude on dit plus baies roses, mais ok, baies rouges. Tout ça. Alors la recette, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est souvent la même chose. On commence par colorer bien sûr le canard. On met l'oignon, sel, poivre. Hop, ensuite on dégraisse. Et dans ce cas-là, on garde la graisse pour faire, tu vois, les petites pommes de terre là. Hop, tu cliques ici et hop, tu arrives sur la recette des pommes salardaises. Alors c'est tout simplement des pommes sautées avec de la graisse d'oie ou de canard. Donc une fois que tu as fait sauter tout ça, tu ajoutes le liquide et puis tu laisses cuire. Et en fin de cuisson, tu ajoutes pour terminer donc les châtaignes et les champignons, puisque si tu les avais ajoutés dès le départ, ça aurait été trop cuit et les châtaignes seraient parties en purée, puisqu'elles sont déjà cuites en plus si tu les achètes dans le bocal. Enfin voilà comment tu peux réussir cette magnifique recette. Donc voilà, c'est la fin de cette première semaine de menu avec le nouveau entre guillemets format, avec beaucoup plus de recettes végétariennes. Voilà, dis-moi aussi si ça te plaît ce nouveau format. Tu mets un pouce bleu énorme et gourmand, comme ça, même deux, non on peut pas en mettre deux, juste un pouce bleu énorme et gourmand pour me dire si ce format te plaît ou si toi t'aimais peut-être plus la viande. Dans ce cas-là, tu mets un pouce comme ça. C'est rien contre moi, mais c'est juste le fait que tu veux plus de viande. Alors n'oublie pas, mets un pouce bleu énorme et gourmand comme ça si tu as aimé justement cette variété de recettes et un pouce comme ça si tu préférais, entre guillemets, comme je faisais avant, c'est-à-dire avec plus de viande et plus de poisson. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain pour une nouvelle idée de repas. Et surtout, si tu veux t'abonner à la chaîne, clique ici, ça me fera super plaisir et tu seras au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je t'ai fait exprès pour toi, ça s'affiche ici, une playlist des astuces pour gagner du temps en cuisine. Tu verras, il y a plein de trucs super pratiques auxquels tu n'as sûrement pas pensé et tu vas te dire waouh. Et enfin, si tu veux recevoir une idée de repas par jour directement dans ta boîte mail sans rien faire, clique ici. Je te dis à demain et surtout, prends du plaisir à cuisiner. Bye bye.